d'appartenir à une institution financière. Et nous autres qui sommes à la Caisse populaire là? Mais la Caisse populaire est une institution financière, monsieur. Yes! Sur ce, je vais vous donner le dépliant pour que vous puissiez voir un peu nos différents produits. Abdoul Service International. Votre bonheur est notre satisfaction. Infoline 70 20 01 59, 70 20 02 59, 70 20 02 49, 25 38 03 11. Au sommaire de Savane Midi, il y a nécessité de rouvrir les frontières terrestres, surtout avec la Côte d'Ivoire. Ainsi a martelé le président de l'Assemblée nationale burkinabé dans son discours d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021. Les élus nationaux devront examiner la loi des finances portant budget de l'État exercice 2022 et une dizaine d'autres lois au cours de cette session. Ambiance de la rentrée parlementaire à suivre dans cette édition. Le SINAFEB, syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina Faso, lance un appel à la mobilisation du personnel de l'éducation en vue de défendre leur carrière. Le syndicat dénonce également la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. C'était au cours d'une conférence de presse hier. Et précision dans ce Savane Midi. Bonjour et bienvenue à tous. Débutons par cette actualité. Explosion mortelle dans le Sahel burkinabé. Dans un communiqué, l'état-major général des armées indique qu'une unité militaire a été victime de l'explosion d'un engin explosif improvisé hier aux environs de 15 heures vers Mentao dans les Soum. Cette unité militaire était en mission de reconnaissance dans la zone lorsque l'un des véhicules a sauté sur un engin explosif. Le bilan provisoire de cette explosion est de 5 militaires tués et un blessé. Je vous l'indiquais en titre, hier était le dernier mercredi du mois de septembre et conformément à l'article 87 de la Constitution burkinabé, l'Assemblée nationale a procédé dans l'après-midi à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2021. Les élus nationaux devront examiner la loi des finances portant budget de l'État exercice 2022 et une dizaine d'autres lois au cours donc de cette session. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé a appelé le gouvernement à œuvrer à l'ouverture des frontières terrestres, surtout avec la Côte d'Ivoire. L'ambiance de la rentrée parlementaire, c'est avec Fatih Sankara. Dès l'ouverture de cette session, une mention spéciale a été faite à Hugues Fabrice Zango et à Cheikh Al-Hassan Sanou dit Iron Bibi pour les exploits réalisés dans leur discipline. Pour ces honneurs faits au pays tout entier par ces deux sportifs de haut niveau, je souhaite que nous puissions les acclamer, s'il vous plaît. C'est l'occasion de les féliciter et de leur souhaiter toujours davantage de succès tout au long de leur carrière. Après cette halte, place au discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale. Comme à l'accoutumée, Alassane Bala Sakandé n'est pas passé par 4 chemins pour tacler le gouvernement. Il appelle à plus de rigueur. Je veux juste vous exhorter à davantage d'action, à davantage d'audace pour, dans votre indéniable volonté politique, d'implémenter la culture de la redevabilité dans l'action gouvernementale. Il s'agit notamment des manquements et de certaines légèretés dans les passations de marché qui ont conduit parfois à des effondrements de bâtiments publics. La place prépondérante accordée aux moins 10 ans dans l'évaluation des offres doit être reconsidérée. L'expérience nous a suffisamment instruit que le moins 10 ans n'est pas toujours le mieux 10 ans. Pire, nous avons suffisamment payé les conséquences financières, économiques
et surtout humaine du moins 10 ans pour continuer à le privilégier comme critère dans la procédure d'attribution des marchés publics. Au regard des nombreuses malfaçons de matériaux de construction et de nombreuses prestations de moindre qualité constatées dans l'exécution des ouvrages et bâtiments publics, il est urgent qu'en plus du contrôle des structures techniques, nous puissions trouver un mécanisme adéquat d'implication des bénéficiaires dans le suivi des travaux. L'action, c'est maintenant, pour éviter que ne se reproduisent des drames humains consécutifs aux effondrements d'édifices et d'ouvrages publics. Alassane Bala Sakandé a aussi posé la problématique de la réouverture des frontières qui s'avère nécessaire selon lui. Cette réouverture est d'autant plus nécessaire que la fermeture des frontières entretient une économie noire qui fait les choux gras de passeurs et autres intermédiaires qui transportent clandestinement des personnes d'un pays à l'autre. Dans le contexte sécuritaire actuel, il faut craindre que ce trafic ne serve de cheval de Troie pour les groupes armés terroristes qui harcèlent nos deux États. Une dizaine de projets de loi vont passer au filtre des élus nationaux, dont la loi de finances et celle portant révision du code électoral. Les parlementaires semblaient avoir opté pour le consommant local. Ils étaient pratiquement tous encore cordonda. Un autre accoutrement à Faso Damfani est prévu également à l'occasion de certaines journées. Suite de Savane Midi, le Conseil national de la statistique tient sa première session ordinaire de l'année 2021. Cette session verra le lancement officiel du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce matin. Écoutons la ministre déléguée en charge des finances et du développement, Pauline Zouré, dont les propos ont été recueillis par Pakisba Mariam Ouedraogo. Le projet que nous lançons ce matin est une grande opportunité pour le Burkina Faso si nous considérons donc la grande importance des données statistiques de qualité dans la planification et le pilotage du développement et surtout dans l'évaluation de l'impact des politiques publiques sur donc l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc ce projet qui va aider à renforcer le système statistique national et qui va surtout aider à développer les infrastructures statistiques va nous permettre donc de pouvoir disposer de données réalistes, des données fiables, des données qui vont accompagner la mise en œuvre du nouveau programme national, Plan national de développement économique et social PNDS 2 et surtout aider à la prise de décision soit au niveau central ou au niveau local. Le fait d'avoir des données statistiques fiables permet de mieux cibler les interventions. Par exemple, si on connaît les zones qui sont plus vulnérables, où il y a plus de populations qui ont besoin d'appui, ça aiderait plus à orienter les politiques publiques vers ces zones-là et à bâtir des programmes de développement ciblés au lieu de pouvoir le faire dans d'autres zones où il y a moins de problèmes. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision et qui devrait nous permettre d'avoir des politiques publiques beaucoup plus pertinentes et des programmes de développement qui répondent aux attentes des citoyens. Autre actualité ce midi, le Sao Naba, nommé à la tête du Conseil économique et social par décret présidentiel daté d'hier. Bonaventure Ouedraogo était précédemment commissaire à la Commission électorale nationale indépendante au nom de la chefferie coutumière, pressenti pour être président de l'institution en charge des élections au moment de sa nomination. Sa candidature a été contestée par l'opposition qui les juge proches du parti au pouvoir. Désormais président du Conseil économique et social, il aura la tâche d'orienter et de conseiller l'exécutif sur les questions économiques et sociales. Autre actualité, le médiateur du Faso, Sarah Sérémé, a rendu sa démission hier pour convenance personnelle. Cette démission intervient 4 ans après son arrivée à la tête de cette institution de médiation. Sarah Sérémé, nommée en Conseil des ministres le 27 septembre 2017, avait prêté serment le 27 octobre de la même année. Elle aura marqué de son empreinte cette institution à travers la gestion de nombreux dossiers, notamment celui de la crise à la communauté musulmane, du foncier de Paul Esgo
Solenzo, à l'arrondissement 4 de Ouagadougou, des mairies de Karangasso, Sambla, de Goursier, de Saponé et le dossier de la crise communautaire de Solenzo, pour ne citer que cela. Le SINAFEB, syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina, lance un appel à la mobilisation du personnel de l'éducation en vue de défendre leur carrière professionnelle. Le syndicat était face à la presse hier à Ouagadougou. On en sait davantage avec Pakisba Mariam Ouedraogo. Au cours de la rencontre avec la presse, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation a dénoncé la prise en otage de la carrière des enseignants. Pour le syndicat, la loi 0421 est illégalement mise en application. La loi est le monopole des dirigeants qui l'appliquent selon leur bon vouloir. Signalons que seuls les agents intégrés et titularisés après leur stage probatoire à partir de 2016 sont régis par la loi 0421. La non-application de la dite loi en ses dispositions essentielles et fondamentales a aussi engendré également le bouleversement des carrières des agents et récemment leur blocage avec l'application d'un statut particulier discriminatoire au niveau de l'éducation. Elle crée également un vide juridique pour les agents dont elle ne régit point et l'administration force à l'accepter comme telle. En outre, cette situation malheureuse a connu la complicité d'organisations syndicales avec le gouvernement. Pour quel intérêt personnel, nous saurons vous le dire. Force est de constater que les lois ne connaissent d'application immédiate au Burkina post-insurrectionnel que si elles génèrent des avantages pour les gouvernants qui les violent ou les torturent, même souvent pour s'octroyer des avantages ou porter atteinte à la liberté individuelle et syndicale. La loi est le monopole des dirigeants qui l'appliquent selon leur bon vouloir, n'en déplaise au vrai peuple. Le gouvernement, l'Union d'action syndicale et la Coordination nationale des syndicats de l'éducation sont tous responsables de cette situation. S'il est vrai que l'unité d'action syndicale, lors de la commémoration de la fête du travail du 1er mai 2021, a laissé entendre qu'elle n'a jamais été associée à l'élaboration de textes d'application de la loi 081, son silence et l'entente de certains de ses membres avec le gouvernement, pour ne pas parler de la destruction de nos carrières, sont inquiétants et nous avons le devoir et le droit de l'interpeller à ce sujet. Quant aux malfaiteurs associés de la Coordination nationale des syndicats de l'éducation CNCE, qui sont les vrais bourreaux de nos carrières, ils se sont illustrés négativement à travers un protocole d'accord dans lequel ils se sont entendus avec le gouvernement pour ne pas parler de nos carrières. Point 21 du protocole d'accord. Ils auraient contribué à détruire nos carrières et nous avons le droit de saisir les juridictions compétentes conformément au texte en vigueur au moment indiqué, car ils ont commis un crime économique contre nos carrières. En conclusion, les leaders du SINAFEB ont martelé « Nous n'allons plus continuer à laisser des individus qui n'ont pas d'autorité personnelle salir l'autorité fonctionnelle, donc l'autorité de l'État, sans faire recours aux juridictions compétentes. » Désormais, une école de football dans le quartier Rimkieta, c'est dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Elle se nomme Académie Sport et Métiers de Rimkieta. Ses premiers responsables étaient face à la presse mardi dernier. On en sait plus avec Abdoulaye Kinda. Après avoir formé plusieurs apprenants dans les métiers de l'électricité bâtiment, du solaire, du dessin bâtiment, de plomberie et de la coiffure hommes et dames, l'Académie Sport et Métiers de Rimkieta ajoute une autre corde à son arc, le football. Et c'est dès la rentrée scolaire. Cette année, c'est le volet football qui sera comme outil d'apprentissage au niveau des apprenants. Aujourd'hui, l'évolution du football est arrivée à un niveau que la FIFA a disponibilisé des contenus de formation selon les âges. Ça veut dire un enfant qui a 6 ans, il y a ce qu'il doit apprendre en football. Un enfant qui a 7 ans, il y a ce qu'il doit apprendre au football. Au niveau du ministère du MENA-PLN, il y a un projet qui a pour objectif de disponibiliser l'enseignement du football à l'école primaire.
le football sera noté comme les autres matières à l'Académie Sport et Métiers de Rimketa. Toutes les dispositions sont déjà prises pour cela, selon Lassina Sawadogo. En fonction de l'âge de l'enfant, il y a ce qu'on va mettre à sa disposition, les connaissances techniques, théoriques et pratiques. Le football, c'est une discipline. Et quand on apprend une discipline, comme le football, il faut connaître la théorie. La théorie, c'est quoi? C'est les définitions des mots, les dimensions des espaces de jeu, les différents orthographes de certains mots qui sont indispensables pour permettre à l'apprenant de comprendre beaucoup de choses qui puissent lui permettre d'être efficace dans la pratique du football. Les inscriptions en football sont aussi ouvertes à d'autres élèves qui ne sont pas dans le même lycée. Pour eux, les cours sont programmés les jeudis, samedis et dimanches soirs. Surtout pour ceux qui sont dans les autres établissements. Maintenant, ceux qui sont inscrits chez nous ici, le sport fait partie de la formation intégrale. Le football fait partie de la formation. Eux, les parents n'ont plus à payer puisque ça fait partie c'est inclus dans les frais de scolarité. Les gens, surtout les jeunes, aiment le football. Ils aspirent à devenir des internationaux. Et voilà pourquoi nous avons ajouté le sport, parce que chaque année nous déposons des coupes ici, on fait des maracanas, et ça mobilise beaucoup de personnes. Un enfant qui vient ici, qui s'inscrit ici, sortira avec quelque chose. Il y a d'abord la formation technique et professionnelle, il sort avec le CQP dans un premier temps, et il peut devenir un professionnel. Pour avoir accès à l'Académie Sport et Métiers de Rimketa, l'élève doit avoir les niveaux CM2, CP, 3e et BPC. Et puis, le Burkina Faso dispose désormais d'un centre médico-sportif pour la prise en charge des sportifs blessés. Hier, le ministre des Sports et des Loisirs est allé rendre visite à quelques anciens sportifs blessés et pris en charge dans le centre. Au sortir de la visite, le ministre des Sports et des Loisirs lance un message fort aux sportifs burkinabés. Dominique Nana a été interrogé par Ruben Wilson Kojo. Suivant. De par le passé, vous savez qu'on a eu beaucoup d'athlètes qui ont connu ce genre de situation et pour lesquels l'État n'a pas suffisamment fait ce qu'il devait faire. Et nous avons dit qu'en arrivant à la tête de ce département, il fallait qu'on puisse quand même changer cette façon de voir. Surtout que déjà il y a des lois et des textes qui sont pris de manière à ce qu'on puisse résoudre légalement cette situation. C'est pour ça que nous avons tenu à commencer par 4 joueurs. Je crois qu'il y a Bado Claude qui est suivi du côté de Bobo. Et à Ouagadougou, ici, nous avons eu Diallo Mohamed G qu'on a fait venir de Bobo parce qu'il fallait lui trouver une prothèse. Il y a Driss Abaga qui avait un problème de hernie discale pour lequel il fallait l'opérer du dos. Et il y a Toussaint Natama qui a été aussi suivi pour les différents troubles qu'il avait et qui aujourd'hui est remis sur pied. Malheureusement, il n'a pas pu être là ce soir pour pouvoir témoigner aussi de ce qu'il a pu retrouver la santé et que les choses vont changer. C'est d'autant plus encourageant pour nous de voir qu'on a pu trouver ces solutions en interne, ce qui valorise l'expertise locale et c'est à l'honneur de nos médecins. Au niveau de ce centre, nous sommes en train de disponibiliser un certain nombre d'infrastructures qui vont permettre une meilleure prise en charge des sportifs blessés. Donc c'est ce signal qu'on a voulu envoyer à l'ensemble de nos sportifs. Pour dire aussi que ce n'est pas seulement les anciens sportifs, c'est même les sportifs qui sont en activité aujourd'hui qui ont été blessés lors des compétitions, ont connu une certaine prise en charge. Il y a eu le capitaine de l'équipe nationale de handball, il y a eu un junior aussi qui de retour de la CAN junior ont été tous pris en charge ici et qui ont été traités dans nos hôpitaux et pour lesquels le suivi a été fait jusqu'à leur sortie de l'hôpital.
Parlons à présent de l'actualité hors du Burkina Faso. À Abidjan, les réactions se multiplient après que l'artiste camerounaise Sophie Densia a porté plainte contre le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kwadio Konabertin, qu'elle accuse de viol. Les faits présumés se seraient déroulés en avril dernier dans la ville de Divo, à 200 km d'Abidjan. Le candidat à la dernière présidentielle, Kwadio Konabertin, a rejeté ces accusations. Il dit ne rien se reprocher tout en laissant le choix à ses avocats d'intervenir. Il a tenu ses propos sur le plateau de la télévision ivoirienne mardi dernier. La Ligue ivoirienne des droits des femmes a promis d'apporter son soutien à la plaignante, alors que la justice ne lui accorde ce droit que dans l'hypothèse où il aura été mis hors de cause. Le ministre ivoirien a lui aussi déposé une plainte contre l'artiste camerounaise pour escroquerie et diffamation, a expliqué un magistrat ivoirien. Les deux dossiers sont traités par la justice. Pendant ce temps, plusieurs appellent à la démission de Kakabe. Et toujours dans l'actualité hors du Burkina Faso, en Arabie Saoudite, le nombre de morts de travailleurs kenyans depuis 2019 ne fait que croître. On apprend des autorités kenyanes que 89 de leurs ressortissants sont morts ces 2 dernières années en Arabie Saoudite. Il s'agit pour la plupart des travailleurs domestiques. Selon l'Arabie Saoudite, la plupart de ces travailleurs auraient succombé à des crises cardiaques, une thèse que le secrétaire d'État kenyan aux affaires étrangères qualifie de douteuse. Selon le secrétaire d'État kenyan, l'Arabie Saoudite doit prendre des mesures pour garantir la sécurité des ressortissants kenyans. En attendant, il plaide pour que Nairobi suspende temporairement l'envoi de ces travailleurs domestiques à Riyad, en Arabie Saoudite. Depuis 2015, le recours à ces travailleurs est encadré par une convention signée entre le Kenya et l'Arabie Saoudite. Et l'on s'arrête ici pour cette édition de midi sur la chaîne des Nouvelles Idées. Tous les plaisirs pour moi de vous l'avoir présenté. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes à toutes et à tous. Si tes nouvelles